Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le deck qui a terrifié la méta ce week-end. On a eu un énorme tournoi aux États-Unis. La decklist que je vais vous présenter a fait top 1 et a fait top 3 aussi. Elle a fait beaucoup parler, notamment avec la nouvelle carte Beyond the Horizon et la capacité hors d'atteinte du Prince Jean. Bref, avant de passer à cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord Alter Ego. Et on passe tout de suite à la decklist. Alors une decklist terreur, puisqu'évidemment il s'agit d'un archétype discard, qui évidemment ne laisse pas indifférent, soit on adore, soit on déteste. Il y a peu de gens qui sont un petit peu nuancés quand il s'agit du deck discard. Pourquoi est-ce qu'il laisse pas les gens indifférents? C'est principalement à cause de la carte Prince Jean qui a un effet statique et qui en plus est hors d'atteinte. Donc globalement, tant que vous ne partez pas à l'aventure avec le Prince Jean, il ne peut rien vous arriver, hormis évidemment les effets qui pourraient détruire un board comme les Soyez Prêtes, les Tuons la Bête, les Lady Tremaine. Mais voilà, ça reste quand même des plans de jeu qui sont ciblés, en tout cas qui vont vraiment venir chercher spécifiquement cette carte. Et en fait, si vous n'avez pas ces cartes là dans votre deck, globalement vous ne pouvez rien faire contre le Prince Jean. Moi ça me dérange pas trop parce que je trouve qu'à elle seule elle porte un archétype. Évidemment, si elle n'avait pas hors d'atteinte, il n'y aurait aucun deck discard qui existerait. Alors oui, les decks discard c'est pénible, mais heureusement on a des decks qui piochent beaucoup et qui peuvent donc contrer un petit peu l'effet discard. Pour moi elle est forte, elle est très forte cette carte. Elle permet évidemment à l'archétype discard d'exister, mais en même temps sans elle on aurait une méta moins diversifiée. Donc c'est pour ça que j'apprécie quand même cette carte là. Pour rappel, c'est une 1-2 pour 3 non ancrable killer 2 qui est hors d'atteinte donc, et à chaque fois qu'un personnage défausse au moins une carte, vous pouvez piocher autant de cartes. Donc l'archétype défausse, il est évidemment soutenu par les Ursula embobineuses, des 1-3 pour 2 ancrable killer 1, vous la connaissez certainement. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui doit révéler sa main et doit défausser une carte chanson de votre choix. C'est évidemment la carte clé contre le Steel Song. Vous allez vouloir l'avoir en main de départ tout le temps pour aller empêcher l'adversaire de chanter des chansons, puisque c'est son plan de jeu et que sans chanson le deck Steel Song est tout simplement mauvais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau dans ce deck là, parce que c'est un petit peu la même decklist qu'on avait auparavant. Le decklist bénéficie du nouveau tic vif d'esprit, donc c'est très bien, ça vient parfaitement compléter la curve. Vous jouez sur le T3 votre Prince Jean et le tour d'après vous pouvez poser du board et commencer à faire défausser et donc à piocher des cartes. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui défausse une carte. C'est tout simple. Elle a quand même un bon body parce qu'on avait quand même la Daisy en jaune. Bon, c'était pas en vert, mais on avait la Daisy en jaune qui avait un body un peu moins intéressant. Enfin, c'est surtout qu'elle était en jaune, je pense en vert gris évidemment. Le tic vient à point nommé. Il est ancrable en plus pour 4. Donc que demander de plus? C'est évidemment une excellente carte qui vient parfaitement s'insérer dans l'archétype discard. Sinon, le deck est globalement assez identique à avant. On va jouer la ligne d'alter avec les Diablo Espions de Maléfique, des 1-2 qui permettent de révéler la main. Ça peut être utile pour savoir si vous pouvez jouer votre Diablo, notamment face à un Steel Song. Ce serait bête d'altérer votre Diablo et de se prendre un perdu dans l'hiver juste après. Le Diablo, vous connaissez évidemment, une des cartes emblématique de cette première année de jeu compétitif sur l'Arcana. Tant que ce personnage est épuisé, chaque fois qu'un adversaire pioche une carte durant son tour, vous pouvez piocher une carte, donc évidemment c'est très fort. Dans cette version là on apporte le morph, puisqu'on va jouer avec pas mal de personnages alter. Le but ça va être de pouvoir vite poser des gros personnages pour pouvoir contester un petit peu le board ou tenir le board. Donc le morph en fait il est à ce côté là où vous pouvez altérer n'importe quel personnage avec alter sur ce personnage, donc c'est évidemment très fort. Ursula, la plus perfide de toutes, qui revient dans les decklists vert grise. Pourquoi? Parce qu'elle permet de chanter 2 fois une chanson lorsque vous l'inclinez, et évidemment la chanson, bon, on embarque beaucoup de chansons, forcément on en embarque 18, 4 cruelles diablesses, ça va dans le plan de jeu discard, donc on les prend évidemment. On embarque les 2 meilleures chansons grises pour aller gérer les créatures qui nous embêtent. Elles sont d'autant plus fortes avec la Ursula
la plus perfide de tous, puisque vous allez pouvoir les chanter 2 fois. Donc perdu dans l'hiver, vous allez faire 2, piocher une carte, puis 2, puis piocher une carte. C'est évidemment monstrueux quand vous la chantez. Plus ardent que le feu des volcans, c'est le meilleur anti-bet gris qui existe, puisque en fonction du nombre de créatures que vous avez sur le board, vous allez pouvoir infliger autant de dégâts. Très très fort pour 3 ancrables. 4, ne parlons pas de Bruno parce qu'on est dans un plan de jeu discard, donc pourquoi se priver. Et surtout 2, Beyond the Horizon, une chanson qui se chante à l'unisson 7. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs, chaque joueur ainsi choisi défausse sa main puis pioche 3 cartes. Vous le voyez, vous le comprenez en tout cas maintenant, c'est évidemment très fort avec le prince Jean, puisque l'adversaire va se défausser de sa main, donc vous allez piocher autant de cartes qu'il avait en main, et ensuite vous allez en piocher 3, lui il va en piocher 3 aussi, donc il va évidemment... Si vous le faites quand il a la main vide, c'est évidemment mauvais, mais vous n'êtes pas obligé de le choisir. Si vous le choisissez quand il a qu'une carte, globalement vous allez vous retrouver à 4 cartes et lui à 3. C'est pas forcément terrible non plus, mais le combo qui marche évidemment très bien, c'est avec Ursula, la plus perfide de toutes. Vous allez pouvoir chanter 2 fois Beyond de Horizon. Prince Jean va donc s'activer au minimum 2 fois. L'adversaire va défausser au moins 3 cartes, donc vous allez piocher au moins 3 cartes de plus. Vous allez donc piocher 6 plus 3, 9 plus toutes les cartes qu'il avait en main de départ. Donc vous allez globalement vous retrouver avec une main pleine. L'adversaire lui n'aura que 3 cartes et souvent ça suffit évidemment avec gagner la partie, pour gagner la partie, d'autant plus qu'en repiochant autant de cartes, vous avez de fortes chances de trouver des cartes de défausse et donc d'accentuer encore cette différence de main. Sinon, pour nous aider dans ce plan de jeu, on joue évidemment des pattes pour protéger notre board. Il y a quand même pas mal de Steel Song. On sait que les pattes, ça peut être game breaker contre ce plan de jeu là. Donc globalement contre Steel Song, on est bien armé puisqu'on a les Ursula et les pattes. Les 2 cartes évidemment qui viennent vraiment embêter le Steel Song. On joue des muses parce que contre certains archétypes, notamment les archétypes aggro, c'est pas mal de pouvoir souffler un peu sur le board, et surtout évidemment on joue un archétype discard, donc qui dit discard dit l'adversaire doit avoir des cartes en main. Forcément si vous lui remontez ses créatures sur le board pour ensuite les lui faire défausser, c'est tout simplement diabolique. Un seul plutôt pour protéger un petit peu notre board, notamment nos princes Jean si jamais on est amené à chanter avec parce qu'on est un petit peu en difficulté. Les pattes pirates de l'espace, alors ça c'est une grosse carte qui est sortie au chapitre 7 qui s'altère évidemment sur le petit patte qui est très très fort, donc il s'altère pour 4, c'est une 5-5 qui leur 2 pour 6 en crabe, donc jusque là aucun défaut, et vous allez voir que son plan effroyable est encore plus effroyable qu'il n'y paraît, puisque tant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons. Ça vient encore une fois vraiment embêter le plan de jeu Steel Song, et en plus vos personnages pirates gagnent résiste 1. Pat est évidemment pirate, donc lui quand il attaque il a automatiquement résiste 1, donc globalement vous avez une 5-5 résiste 1 quand elle attaque. Que demander de plus? On re-embarque les bêtes héros tragiques, les 3-5 pour 5 ancrables qui leur 2, qui s'altèrent pour 3, c'est pas si anecdotique que ça, notamment quand on joue les morphes. Si ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui au début de votre tour, vous allez piocher une carte supplémentaire, sinon il gagne plus 4 d'attaque pour le reste de ce tour. Ça vous fait des tours où vous allez piocher 2 gratuitement, plus les cartes que vous allez piocher pendant le tour adverse avec le Diablo, plus les cartes que vous allez faire défausser à votre adversaire, donc ça ne s'arrête jamais. Globalement ce deck pioche facilement, beaucoup, et c'est ce qui est plaisant, et l'adversaire par contre lui se retrouve sans main, c'est ce qui peut être frustrant dans les matchs. On embarque également 3 hypnotisés, chaque adversaire choisit une carte et la défausse, puis vous piochez une carte. Si vous avez Prince Jean, c'est évidemment très fort, vous allez piocher 2 et l'adversaire va défausser de 1. On a vu toutes les chansons, on embarque quand même une crique cachée. Alors une seule crique cachée, potentiellement on pourrait l'enlever pour mettre autre chose, parce qu'une crique cachée ça diminue grandement les chances de tomber dessus. Évidemment c'est fort si vous jouez contre Steel Song et que vous voulez faire votre plan de jeu Diablo, puisque Diablo va pouvoir résister au perdu dans l'hiver adverse, donc ça peut être très intéressant. Ça peut donner aussi ce petit point d'attaque de plus à vos personnages et ce petit point de défense qui peut être évidemment très intéressant. Je pense que le tic qui devient 4-3 devient évidemment très intéressant, le plus tôt devient 6-6, c'est forcément intéressant. Bref, vous l'avez compris, un deck terrifiant qui en tout cas a fait beaucoup parler ce week-end en remportant le tournoi. Les gens ont découvert la puissance de la carte Beyond de Horizon, notamment couplée avec le Prince Jean. Ça a fait pas mal parler sur les réseaux et sur les internets. Bref, je voulais vous présenter cette decklist, j'espère qu'elle va vous plaire. 13 non ancrables et on va aller tester ça tout de suite sur Inktable.
Et on se retrouve sur Inktable et on va commencer tout de suite contre un Steelsong du 7-8, donc qui a gagné lui aussi la carte Beyond the Horizon. Pardon, qui a gagné Beyond the Horizon et surtout la ligne d'Alter Rhino, qui peut être évidemment très intéressant. On est deuxième joueur, donc attention. Quel est le plan? Le plan évidemment c'est de le faire défausser et d'essayer de trouver des... comment ça s'appelle, des Ursula. Donc on va essayer d'aller chercher des Ursula quand même. On en trouve une. On va voir s'il pose sa petite Cendrillon. Évidemment on ne jouera pas le Diablo. S'il joue rien par contre c'est notre chance. On va évidemment jouer une Cendrillon. Est-ce qu'on garde la bête? Je pense que la bête est un peu lointaine. On va jouer Diablo pour commencer par voir sa main. Il a un Zeus, il a une Ariel. Donc là au prochain tour on sait qu'on peut faire une Ursula tranquille pour aller lui chercher son Zeus. Monsieur Mouche, c'est pas trop grave. Même si, attention, ça peut l'aurer vite. Là, je pense qu'on va se débarrasser de la Ursula et on va plutôt jouer le Prince Jean après. Oh bon. Ok, il a aussi Bare Necessities, mais assez problématique. Qu'est-ce qu'on lui enlève? Non, je pense que le Zeus peut être plus pénible. Et on va partir à l'aventure avec le petit Diablo si jamais il vient taper dedans. C'est gratuit, ça le retarde un petit peu. Évidemment, il ne le fait pas. La Penny, il aurait même pu en plus. Et la petite Cendrillon, attention. On a vu qu'il avait Bare Necessities. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire un tour pas trop mal. Bon, tant pis pour un pat, ça fait toujours un peu mal au cœur. Là, la question, c'est est-ce qu'on lui casse quelque chose ou est-ce qu'on va lui le forcer à défausser? Est-ce qu'on pioche? Non, on peut pas de toute façon. Donc non, on va forcément chanter ça avec elle. Pour lui faire défausser et nous piocher une petite carte. Et je pense qu'on va rester comme ça. On va pas lui donner le Diablo. Il est pas si mal avec sa Cendrillon, mais il est pas si bien non plus. Nous, ce tour-ci... Ah, ça c'est chiant par contre. Le tac c'est pas mal, il tombe un petit peu au bon moment. On va pouvoir ancrer un Pluto qui sert pas à grand chose. Jouer un tac qui va le faire défausser. Oh, son ce rêve bleu. Très très bien. Merci la nouvelle carte. Ça évidemment ça sert à rien tout de suite. Je pense qu'on va juste partir à l'aventure avec lui et pourquoi pas avec elle. Non, elle, on va attendre. On va attendre. Pourquoi? Parce qu'on a un Sudden Chill. Bon, à mon avis, il va ancrer ou il va faire quelque chose. Évidemment, s'il joue rien, c'est du pain béni pour nous. Par contre, attention, il est déjà à 12. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est très embêtant parce que c'était un peu notre seule manière d'aller tuer ce monstre. Elle l'aura 2 quand même. C'est très très chiant aussi. Je pense qu'on peut quand même s'en sortir. On peut faire jouer ça, taper là. Après, évidemment, il aurait les 2 là, mais bon. Je pense qu'on va ancrer Sudden Chill. On n'a pas le choix. On va commencer par chanter. Donc là, évidemment, on lui offre notre Prince Jean, mais bon. Qu'est-ce qu'on y peut? Quoique non, on lui offre pas en fait. On va pouvoir jouer ça. Ouais, c'est bien ça. On va pouvoir aller défier le Lorenz un petit peu gratuitement. Attention, il est à 14. Hein, faut quand même faire attention. On va jouer ça sur la Penny pour s'en débarrasser. On va piocher une carte. C'est pas mal. Ça peut nous permettre de faire des trucs au prochain tour aussi. 15. Le Rhino. Je pense qu'on va continuer un petit peu notre plan de jeu. On a Beyond the Horizon, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin, nous. Est-ce qu'on veut plutôt mettre... On va plutôt mettre du board. Ce tour-ci, on va lui laisser un Rhino. C'est pas très grave, je pense. On va partir à l'aventure pour essayer de recoller un petit peu
On attend un peu en fait, si jamais il altère le gros rhino dessus, bah, on sera très content de pouvoir se débarrasser de la ligne d'alter. Bon, évidemment, s'il a un Survive bleu, c'est très embêtant, mais pour l'instant, il a pas l'air d'en avoir. On préfère se débarrasser d'un Monsieur Mouche via le We Don't Talk qu'on n'est même pas obligé. On va juste jouer ça sur lui. Je pense qu'on va envoyer... On va envoyer le morph dans le rhino et on va partir à l'aventure avec tout le reste. Ça me paraît être pas trop mal. Il semble qu'on ait réussi à le stabiliser. Après attention, ça peut évidemment repartir. Bon, il peut pas faire de Survive bleu, donc c'est l'avantage. Il s'est arrêté très très bas en encre. Nous on est à 9. On l'or quand même pas trop mal là pendant tous les tours. S'il pose une créature qui nous embête, bon, il préfère nous enlever Beyond the Horizon. Je sais. Oh, bah, en plus on le repioche. Des fois j'ai l'impression que le jeu se moque un petit peu de lui-même. Bah là nous, statu quo, on va juste en profiter pour faire un tour à 5 de l'or et complètement recoller. Malheureusement on est à 1 du létal, c'est dommage. Bon, bah je pense qu'il a perdu là-dessus. On va pouvoir juste jouer ça pour lui enlever au cas où. Piocher nous. Piocher ça, on peut l'ancrer et on peut partir à l'aventure avec tout. On est venu à bout du Steelsong. Je pense vraiment que contre le Steelsong, la carte clé, c'est la Ursula en bobineuse. Et évidemment, après Prince-Jean, si vous arrivez à faire défausser assez tôt pour pas qu'il puisse chanter des Survive bleus, c'est évidemment très très fort. Mais vraiment, la carte qui va vous faire gagner les matchs contre Steelsong, c'est Ursula en vert. Très dommage d'ailleurs qu'elle s'en aille à la rotation, quoique le Steelsong risque lui aussi de disparaître avec la rotation. Donc, oula, je l'avais mis en aggro le Steelsong, c'est pour ça qu'il est un peu mal joué. Je n'ai pas trouvé qu'il est spécialement mal joué. Bref, la Ursula va partir en même temps que le Steelsong. Donc normalement, pas de panique de ce côté-là. Contre Charnadog, ça peut être intéressant de garder Ursula. Je fais n'importe quoi. Je panique, je vois des boutons, je clique partout et je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on a quand même une bonne main. Au final, on a récupéré un Diablo. On va pouvoir regarder sa main. Il a ça, il a une réponse, attention. Réponse, ça peut être évidemment un petit peu chiant. Après, on a une main sans créature, mais avec pas mal de discard. En plus, il nous donne le tac, donc ça c'est bien. Parce qu'on le sait, hein, ce deck-là, dès qu'il a plus de main, il est globalement assez faible. Tant qu'il a de la main, par contre, il est très pénible. On va plutôt chanter, je pense, un Sudden Chill en altérant lui. Je pense qu'on va ancrer ça. On va... Est-ce qu'on se sépare d'un plus ardent ou d'un We Don't Talk About Bruno? Et là par contre on va chanter Sudden Chill pour essayer d'y enlever encore des cartes. Bon, évidemment il enlève ça, c'est logique. Prochain tour on va... faudrait qu'on pioche une créature ou ça c'est pas mal. Diablo c'est bien, on va pouvoir jouer un deuxième Diablo. Donc là il est quand même assez vivace. Bon, c'est pas... Ouais, il nous enlève pas la pierre vu qu'on a Diablo. Ouais, il nous embête un peu parce qu'il nous oblige à jouer un petit peu... non, on veut pas shifter cette fois. Par contre là on va chanter pour aller chercher la Lady, la seule créature qu'on peut targeter pour l'instant. Bon, heureusement on va piocher beaucoup donc on devrait quand même trouver des solutions assez facilement. Il nous donne 2 Prince-Jean, c'est pas forcément ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il est non ancrable. 10, donc là on va pouvoir taper à 3. Je pense qu'on va aller chercher... Ah, c'est pénible, il a que des créatures à 4. Pas de panique. Pas de panique, pas de panique. On va ancrer. Je pense qu'on peut se permettre d'ancrer la bête. La question c'est est-ce qu'on joue Prince-Jean? Est-ce qu'on se dit qu'on a le temps? On peut lui casser, on peut lui taper, remarque, une Daisy avec les deux. Jouer un Prince-Jean et au prochain tour devenir un peu plus menaçant.
Après on peut aussi chanter et taper pour éviter de prendre des dégâts partout. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va commencer par chanter avec lui. Sur la Daisy, on pioche. Parfait. Enfin parfait, je suis pas vraiment sûr. Remarque, on va pouvoir la jouer. On va pouvoir jouer les deux. Et on va peut-être même rechanter plus ardent sur... on pourrait chanter plus ardent sur autre chose. Hein. Je pense qu'on va garder plus ardent et là on va juste poser du board. On revérifie sa main, donc normalement on se rappelle, il a réponse. Là je pense qu'on va aller chercher la Daisy pour le ralentir un maximum. Il leur plus qu'à 3. Nous on va piocher 2 cartes, ça commence à faire beaucoup. Oui, ça va être compliqué pour lui je pense. On va pouvoir le faire défausser une carte, chanter des trucs pour lui faire défausser une deuxième carte. Non, ouais, je pense que... Bon, après, s'il met que des créatures à 4, ça peut être embêtant. Bon, là, on va jouer ça pour qu'il défausse ceci. On va piocher des muses. On pourrait chanter pour lui faire défausser sa dernière carte et après essayer d'aller gérer un petit peu son board. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça au moins on se débarrasse de son de son clochard qui pourrait être embêtant. Nous on pioche un petit peu. Et maintenant on va aller faire le ménage. Donc soit on tape 2 là-dedans et on commence à taper les 0,4. Je pense que c'est pas plus mal. J'ai pas envie d'y laisser ça 1-3. Je pense que lui et le petit Diablo vont aller finir sa Ursula. Et je pense que lui va venir commencer à grignoter un petit peu ce petit Jean. Voilà, nous on pioche, hein, donc normalement on va forcément trouver des solutions. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a plus ardent que le feu des volcans. Je sais pas pourquoi il joue pas. C'est une Lilo. Toujours embêtant Lilo. Là on peut jouer des muses et on peut faire quand même pas mal de choses. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va chanter avec lui. On va aller lui tuer la Lilo, je pense. Quoique, est-ce que c'est la Lilo la plus chiante? Ah, je pense quand même que c'est la Lilo la plus chiante. On va lui remonter ça. Je pense que là, on peut aller défier comme ça. On peut aller défier comme ça et finir avec un Diablo. Ça me paraît pas trop mal. Lui, il peut partir à l'aventure pendant ce temps et on peut ancrer. Elle parce que je pense qu'elle nous servira pas dans ce match-up. Est-ce qu'on joue? On va en jouer une, hein, même si on sait qu'il a une Nala en main. Pas trop mal. Il joue sa Lilo. Nous, on va piocher évidemment 2 fois. On n'arrive pas à trouver trop d'anti-bêtes. Mais bon, là, on va pouvoir chanter. Donc, avec les muses, ça va commencer à être très pénible pour lui. Tiens, c'est toi qui vas chanter ça pour qu'il défausse une carte. On va lui remonter sa Lilo. Et on va piocher. Bon, parfait. On trouve de quoi se protéger. Au cas où il pose plusieurs, est-ce qu'on pose une deuxième muse? Non, on va plutôt poser lui. On va ancrer ça. Et on va partir à l'aventure avec tout. Normalement, je pense que là, la partie est gagnée. C'est dans ces moments-là que les decks discard à base de verre et muse plus prince Jean excel. C'est qu'en gros, on peut, à partir d'un moment, on peut tout simplement tout gérer. Tout ce qui va poser sur le board, on peut y répondre avant même qu'il ait fait du lore. Et en plus, si on a setup des Diablos, vous voyez que là, ça devient prodigieusement ingérable pour lui. Parce que là, on va pouvoir lui remonter une créature. On va piocher 2 en plus. On va juste jouer ça. Lui dégager sa Lilo parce que ça nous embête. Lui enlever son prince Jean.
On peut évidemment jouer Sudden Chill pour lui enlever ça. Ça, on n'a pas besoin de le faire et on va piocher. Et en fait, là, on va juste jouer des cartes. On peut shift un autre Diablo en dépensant le hypnotisé. Et maintenant, c'est la course au lore. On est à 9, 10. On va arriver, on n'aura pas l'étal ce tour-ci, mais on aura l'étal au tour d'après. Quoique, on a peut-être l'étal ce tour-ci. Non, je pense pas, non. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On n'est pas loin. Mais ça suffira pas. C'est pas grave, de toute façon lui il est bloqué à 16. Et là c'est le côté frustrant des decks discard. C'est que là votre adversaire il voit que vous mettez quand même du temps à gagner. Mais en fait il peut rien faire de spécial. Il est juste obligé d'attendre que vous ayez fini votre petit cirque. Et c'est ce qui plaît pas des fois à certains joueurs. Oula, il avait une Gogo Tomago, faut toujours faire attention, hein. Les verts jaunes peuvent avoir des cartes un peu surprenantes. Est-ce que ça vous dirait de jouer contre le bleu jaune de 2 Candio? Moi j'ai bien envie de voir un petit peu ce qu'il donne. On va le mettre en défaut. Et on va voir un petit peu face à la terreur de la méta, comment l'IA s'en sort face à notre deck en tout cas. L'IA c'est pas forcément une preuve de beau jeu. Donc ça évidemment c'est la nouvelle ligne qu'on aime bien. Prince Jean, tac. Est-ce qu'on veut garder un Diablo au début? Les muses elles serviront pas trop dans ce match-up. Parce qu'il a évidemment il va jouer beaucoup de créatures qui coûtent 6. Donc des créatures beaucoup plus puissantes. Le petit Diablo aurait été bien évidemment très bien. Les Ursula sont très bien pour aller enlever la Nouvelle-Orléans. On va commencer par ancrer une carte. Mais qu'est-ce qu'on ancre? Je pense qu'on ancre hypnotisé. Donc là évidemment s'il joue le petit kit ça peut être chiant. Parce qu'on pourra rien y faire. Là il pourrait jouer la belle. Mais il l'a pas visiblement. Tant mieux. On va ancrer. On n'a plus beaucoup de cartes non ancrables. Ça c'est très très chiant. Je pense qu'on va se débarrasser de ça. Et on va jouer la Ursula. Il a Let It Go. Il a Nouvelle-Orléans. Alors évidemment la Nouvelle-Orléans c'est la carte qu'on ne veut pas lui laisser. Sinon ça fait vite des bêtises. Moi j'ai joué un petit peu ce deck. Et franchement je l'adore. Le bleu jaune est vraiment super plaisant à jouer. Ça c'est chiant aussi de l'ancrer, mais malheureusement on n'a pas le choix. On va commencer notre plan de jeu. Défausse. Alors la question c'est est-ce qu'on attend un tour pour piocher plus? Il est déjà à 4. On lui a enlevé. Ouais, il est déjà à 4. Il commence à mettre du board. Est-ce qu'on le fait défausser tout de suite de 1 pour l'embêter? Ou est-ce qu'on attend au risque qu'il ait plus de main? On sait qu'il a un libéré délivré. On sait pas ce qu'il a d'autre. Non, je pense qu'on va... Ça m'embête d'ancrer le pit par contre. Je trouve ça très embêtant. C'est très embêtant. Est-ce qu'on joue pas un Diablo sinon? Mais non, parce qu'il va se prendre un... Non, je pense qu'on veut jouer... on veut jouer pour potentiellement un deuxième... Quoi qu'il a plus beaucoup de cartes en main, donc non. Hein. Non, on va en jouer qu'un. On va jouer lui pour qu'il défausse son petit kit. Donc là, il a plus qu'un... comment ça s'appelle? Un libéré délivré. Et est-ce qu'on lui tape ici? Comme ça, il le joue. Je pense de toute façon, il ne faut pas le laisser trop. Le Ludwig, c'est vraiment une plaie. Donc là, il peut jouer évidemment son... Là, on pourrait partir à l'aventure, hein, remarque. Il n'a pas de quoi sur le board d'aller nous le chercher. Il n'y a pas grand-chose dans son deck, je pense qu'il va le chercher non plus. Donc c'est pas plus mal. Là, il va, je pense, faire un libéré délivré sur notre pauvre petit tac. Ah, peut-être pas. Ah non, oui, évidemment, il préfère jouer un Gaston. Très très pénible. Donc là, on pourrait faire un Beyond de Horizon. Mais est-ce qu'on en a envie? Je suis pas certain. Je pense qu'on a plutôt envie d'aller chercher ces trucs. On va plutôt jouer un Diablo, je pense. On va taper ici et lui va aller chercher ça. Il y a de fortes chances qu'il vienne chercher notre Prince Jean, mais on pourrait aller le chercher avec le tac derrière, donc c'est pas trop grave. On va l'envoyer là. Est-ce qu'on en repose un? Non, on va plutôt jouer un Diablo. Pour avoir un petit peu de pioche.
Je pense qu'on peut ancrer les muses, hein, elles servent, je pense vraiment qu'elles servent à rien dans ce match-up. Ah non, il préfère partir à l'aventure avec son Gaston. C'est pas forcément le choix que j'aurais fait. En plus c'est pas mal ça, on peut chanter avec Diablo plutôt, pour essayer de l'aurer plus vite. Faire d'autres dégâts. Bon, on pioche ça, c'est dommage. Par contre, on peut... Comment ça s'appelle? Ah oui, on pourrait faire Beyond the Horizon. Pour piocher beaucoup de cartes, mais lui en donner aussi beaucoup. Donc je sais pas si c'est très intelligent. On pourrait mettre 2 Princes Jean et faire Beyond the Horizon. C'est un petit peu la force du deck. Parce que ça veut dire qu'on piocherait... on serait globalement... Lui, il serait à 3 cartes et nous, on pourrait être à 11. Je pense qu'on va le faire. Hein. Je pense que c'est fort. On peut chanter en plus juste avec 2. Oui, je vais discard ma main pour draw 3. Et oui, mon adversaire va discard sa main pour draw. Et moi je vais piocher. Bon alors non, j'étais un peu moins parce que j'ai pas pu la chanter 2 fois. Et je pense que là en plus on a de la chance, on va pouvoir jouer Ursula si on retrouve une chanson. Ah non, oula. Ah ça c'est une main un peu dégueulasse. Et on va partir à l'aventure. C'est une main pas terrible là qu'il a 3 chandelles, donc on est content. On lui a donné 3 chandelles et nous on s'est refait une petite main sympathique. En plus on va pouvoir lui faire défausser à fond les ballons. Il joue 2 chandelles, il pourrait jouer 3 chandelles. Il soigne son Gaston. Mais malheureusement ça va pas suffire je pense pour lui, il est à 9. Je pense que Tac va lui taper son Gaston avec la chanson. On va chanter un Sudden Chill en espérant trouver quelque chose. On va le chanter avec lui. Ah. Voilà, c'est pas si mal ça. Bon, c'est peut-être un petit peu trop pour lui. Sinon, on va juste le chercher avec les 2 Ursula. Ouais, je pense qu'on va plutôt aller chercher avec les 2 Ursula. J'ai pas trop... Je préfère... Enfin, c'est uniquement ma vision à moi, mais je préfère garder ça pour une potentielle prochaine créature et pouvoir aller lui chercher facilement plutôt que de le bazarder en fait dans un Gaston qui est déjà à moitié mort. En plus, j'ai la Ursula, donc là je vais pouvoir jouer Ursula. Je vais pouvoir ancrer ça. Et pourquoi pas jouer un autre Diablo. Et là, je pense que c'est un peu terminé pour lui. Bon, il récupère ça, mais voyez, là voilà, c'est là où c'est très fort, c'est qu'on va pouvoir... bon, on pourrait chanter avec Ursula, ça sert même à rien, mais on va pas chanter avec Ursula, on va chanter avec le Diablo pour aller juste lui détruire son Tamatoa. Partir, je pense, à l'aventure avec presque tout, pas lui. Lui, il va chanter quand même Sudden Chill. On aurait pu chanter, remarque, avec Ursula. Bon, je pêche par orgueil, j'ai l'impression que c'est facile. Et du coup, je méprise un petit peu mon adversaire. Ça aurait été bien évidemment plus intelligent de chanter avec Ursula. On lui aurait fait défausser ces 2 cartes. Et on aurait été tranquille globalement. Mais là, je pense qu'on est quand même tranquille aussi. Surtout que là, on a pioché un We Don't Talk About Bruno. Donc, il va pas pouvoir faire grand chose le prochain tour. Là, on va bien évidemment jouer un Pat pour l'embêter. Là, on va piocher. Il joue un typo, c'est très triste. Et nous, on va juste partir à l'aventure avec tout. Et normalement, on va gagner aussi. Je vais essayer d'aller vite. On optimise. Hop, enfin voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!